Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Oppenheimer en combo 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par Christopher Nolan et met en vedette Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek et Kenneth Branagh. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 21 novembre 2023. En 1942, en plein durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis vont mettre en place dans le secret le projet Manhattan, un programme qui a pour objectif la création de la première bombe atomique. Cette initiative est menée par le brillant scientifique Robert Oppenheimer. Cependant, ce dernier fera l'effet d'une enquête quand le gouvernement américain se mettra à être suspicieux des affiliations du physicien. Le long-métrage est basé sur le livre American Prometheus, une biographie du physicien J. Robert Oppenheimer. Cette édition du film contient 3 disques, le film en 4K, en Blu-ray, ainsi qu'un 3e disque avec de nombreux suppléments. Oppenheimer est un excellent film, un drame biographique riche en dialogue. Nolan propose un autre film intelligent, mais à l'inverse de ses plus récents projets, l'action se fait plus rare. En ce sens, la durée de 3 heures du long-métrage semble peut-être intimidante, mais le scénario est bien rythmé, ce qui fait que l'expérience passe rapidement. Le récit demeure lourdement chargé et complexe, comme c'est le cas pour la majorité des films du réalisateur. Malheureusement, l'aspect intellectuel prend parfois trop d'espace, ne laissant pas le spectateur développer un lien émotif avec les personnages. L'histoire se transporte dans le temps en alternant entre l'enquête sur Oppenheimer et les différentes étapes de la création de la bombe atomique. Cette approche ajoute une intensité supplémentaire au récit. D'ailleurs, le film gagne certainement à être écouté plus d'une fois afin de saisir et réfléchir les divers questionnements moraux qu'il soulève. Cillian Murphy joue le rôle de sa carrière. L'acteur est captivant dans son interprétation de Robert Oppenheimer, un génie scientifique, mais également l'homme qui a mené à l'invention de l'arme de destruction massive la plus dangereuse que l'humanité ait connue. Murphy propose un personnage complexe, plein de paradoxes. Il se sert habilement de ses yeux pour transmettre les états d'âme de son personnage au public. Le reste de la distribution propose de nombreuses grosses pointures d'Hollywood, mais certaines d'entre elles ne sont présentes que pour quelques minutes. Cela représente un bon exemple de l'influence de Christopher Nolan dans l'industrie cinématographique américaine. D'ailleurs, il est dommage de voir que ce sont surtout les personnages féminins qui vont écoper. Emily Blunt et Florence Pugh sont particulièrement limités à ce niveau. Parmi les rôles de soutien, il y a Robert Downey Jr. qui se démarque du lot avec un personnage intriguant. L'acteur risque de voir son nom revenir fréquemment dans les cérémonies de remise de prix. D'un point de vue technique, Oppenheimer est remarquable. Nolan propose une expérience intense et immersive pour le spectateur. Comme pour ses films précédents, le réalisateur limite l'utilisation d'effets numériques en favorisant les practical effects pour créer un univers le plus proche de la réalité possible. À ce sujet, la scène d'explosion de la bombe atomique va certainement passer à l'histoire et être longuement étudiée dans les classes de cinéma. Ludwig Göransson, à la composition musicale, offre une musique omniprésente et magnifique. Le thème musical Can You Hear the Music est particulièrement mémorable. La question qui doit se poser est certainement à quel point est-ce qu'un visionnement à la maison peut procurer une expérience se rapprochant de celle en salle. Évidemment, ce défi énorme peut être facilité par un équipement à la fine pointe de la technologie. Mais la réponse demeure que oui. Ce ne sera jamais comme voir le film dans une salle IMAX, mais la qualité du produit assure au public une expérience hors du commun. Hoyte van Hoytema, le directeur photo de Nolan depuis Interstellar, propose des images sublimes. Le transfert en 4K Ultra HD est impressionnant et mobilise au maximum les qualités de ce format. Le choix d'alterner entre la couleur et le noir et blanc est brillant et ajoute au style du film. Il est également à noter que le format d'image est mixte et change à plusieurs reprises au cours du long-métrage. La définition de l'image est d'une précision hors du commun. Les contrastes et les couleurs ressortent comme jamais. Les images du Nouveau-Mexique sont spectaculaires. Certains risquent d'être déçus de ne pas voir une trame sonore en Dolby Atmos sur le 4K, mais il est bon de savoir que cela ne change en rien la qualité de l'expérience. Comme c'est le cas pour les autres films de Nolan, le son est incroyable. Le seul bémol est au niveau des dialogues qui sont parfois plus difficiles à discerner. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible pour le 4K Ultra HD et le Blu-ray en anglais DTS HD Master Audio 5.1 ainsi qu'en français et en espagnol DTS numérique en biophonique 5.1. Sur le Blu-ray, il y a également une piste en audio description anglaise Dolby numérique 2.0.
Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol sur les deux formats. Pour le format d'image, la dimension est sur les deux panoramique mixte 2,20 par 1 et 1,78 par 1. Pour le Ultra HD, on a HDR10 et pour le Blu-ray, une haute définition de 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a le segment The Story of Our Time, The Making of Oppenheimer de 73 minutes, Meet the Press Q&A Panel Oppenheimer de 35 minutes, un documentaire To End All War, Oppenheimer and the Atomic Bomb de 87 minutes, un autre Innovations in Film, 65 mm Black and White Film in Oppenheimer de 8 minutes, ainsi que des bandes annonces. Ces divers suppléments se retrouvent sur un disque Blu-ray séparé du film. Le making-of est séparé en 7 sections et il aborde tous les éléments de la production du film. C'est certainement un incontournable pour les fans. Le documentaire To End All War aborde la vie et la carrière d'Oppenheimer. C'est vraiment l'accompagnement parfait au long métrage. Pour conclure cette critique, Oppenheimer est un film remarquable qui se distingue par sa conception sonore et visuelle. Les fans de Nolan devraient se rassasier de son long métrage dramatique et particulièrement de cette copie 4K Ultra HD. En effet, elle vaut certainement la peine d'être achetée pour ses suppléments qui totalisent plus de 3 heures. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.